Je m'appelle Georges Nicolas. Depuis 1995, je suis atteint d'une maladie rare et évolutive qui m'a fait perdre la vision de l'œil droit et qui s'est propagée à l'œil gauche en janvier 2000. Depuis février 2005, je suis l'heureux bénéficiaire de Thémis, une superbe chienne labrador noire qui m'a été remise par l'école des chiens guides d'aveugles du Midi de Aix-en-Provence. La vidéo que vous allez voir retrace le raid à traîneau à chien que j'ai effectué avec 3 accompagnateurs en autonomie complète du 1er au 15 mars 2008 en Laponie finlandaise. J'ai voulu réaliser cette aventure pour défier mon handicap et montrer que les personnes handicapées avaient comme tout le monde des rêves, des passions et qu'elles pouvaient les réaliser. Le départ et l'arrivée du raid, c'est le village de Nelim, situé 320 km au-dessus du cercle polaire et une dizaine de kilomètres de la Russie. Le parcours s'est déroulé sur le lac Inari, ou Inari-Järvi en finnois, et j'ai appelé cette aventure un malvoyant au pays des 1000 lacs. Avant de regarder cette vidéo, voilà comment vous auriez vu la Laponie finlandaise si vous aviez été à ma place sur le traîneau. Surtout ne touchez pas à vos appareils, ils ne sont pas déréglés, pas plus que l'objectif de mon caméscope. Cette image, c'était juste pour vous montrer comment moi j'ai perçu la Laponie finlandaise. Et maintenant, place aux images. Samedi 1er mars 2008, départ de l'aéroport de Marignane à 6h10, température plus 13 degrés Celsius. Arrivé à l'aéroport d'Ivalo, il est 18h50 et il fait moins 17 degrés Celsius. Après m'être changé dans les vestiaires du personnel de l'aéroport, je demande à Thémis de me donner la porte de sortie et de chercher le fourgon de nos accompagnateurs. Lors de nos déplacements, je parle beaucoup à Thémis, pour l'encourager, la féliciter ou tout simplement pour lui demander de chercher ou de me donner quelque chose. Ces mots font partie des ordres que Thémis a appris lors de son éducation à l'école des chiens guides, éducation qui dure entre 2 ans et 2 ans et demi. Voilà notre véhicule. Après avoir félicité Thémis, rangé ma canne, enlevé le harnais, nous montons dans notre fourgon direction le village de Nelim et plus particulièrement le Wilderness Hotel de Yuko et Marie. Au-delà du cercle polaire, beaucoup de routes ne sont plus goudronnées. Celle qui nous mène au village de Nelim n'échappe pas à la règle. Juste avant Nelim, quelques rennes traversent la route devant notre véhicule. Mais le temps de prendre le caméscope, ils sont déjà dans la forêt. Nous arrivons tout de même un peu à les filmer. Le peuple Sam utilisait le renne pour tout. La viande et le lait pour se nourrir, la peau pour confectionner les vêtements et les couvertures, la graisse pour s'éclairer, les tendons étaient utilisés comme fil à coudre et les os pour fabriquer les outils. Il est 20h30 et nous arrivons à Nelim, village lapon d'environ 200 habitants, situé à 3990 km de Toulon, notre ville de départ. Je mets le harnais à Thémis, puis je lui demande de chercher l'hôtel. Elle m'y amène sans aucun problème. Remarquez comme Thémis marque un temps d'arrêt afin de me donner la première marche de l'escalier et ensuite la dernière pour me faire comprendre que nous sommes arrivés sur le palier. Dimanche 2 et lundi 3 mars. Nous avons profité de ces 2 jours pour faire les derniers achats, contrôler une dernière fois toute la nourriture, tout le matériel, effectuer quelques réparations sur les traîneaux, notamment le changement d'un guidon sur l'un d'entre eux, et vous pourrez remarquer qu'en Laponie, c'est comme partout ailleurs, 1 qui travaille et 3 qui regardent. Il faut également s'occuper des chiens, contrôler si tout va bien, couper les poils entre les coussinets afin qu'ils ne gèlent pas car cela pourrait les blesser. Si pour la majorité d'entre eux, ça ne pose pas trop de problèmes, pour certains l'opération est un peu plus délicate. Mais les petits loups ne sont pas rancuniers car ils savent que c'est pour leur bien.
Mardi 4 mars, le jour J. Levé 7 heures. Température moins 19 degrés. En premier, nourrir les chiens. Après, notre petit-déj. Notre petit déjeuner terminé, nous descendons tout le matériel, puis, sous la surveillance de Thémis, je nettoie les traîneaux car cette nuit il a beaucoup neigé et gelé. Ça y est, les 3 traîneaux sont prêts. Celui-ci sera le nôtre. Maintenant, nous nous dirigeons vers le chenil afin d'y atteler les 30 chiens, dont on peut entendre d'ailleurs l'excitation car ils sentent que le départ est proche. Oui. Pour moi aussi, l'excitation est grande. En ce moment, je pense à tous les miens qui m'ont encouragé, soutenu pendant les 2 ans qu'on a pris la réalisation de cette aventure. Je pense également à tous mes partenaires qui ont cru en moi, qui grâce à leur aide financière ou matérielle ont permis de mener à bien cette aventure. À tous, je vous dis merci. Et je vous dis à nous la liberté, à nous les grands espaces de la Laponie finlandaise. Il est 11h et nous quittons le village de Delim pour la cabane de Karpasaari. Étape de 40 km sur piste de motoneige et hors piste. Essentiellement sur le lac, un petit peu de forêt. Sous les pattes des chiens, le lac Inari. C'est le 3e plus grand lac de Finlande et le 9e d'Europe. Ukonkivi, l'une des 3318 îles que compte le lac, était un lieu de sacrifice Sam. Situé très au nord du cercle polaire arctique, il est généralement gelé de novembre à début juin, avec une épaisseur de glace pouvant atteindre les 1 mètre. Yop, 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 yop. Devant les petits loups, c'est bien. Allez, succès. C'est bien, tout devant. Demis. Demis. Yop, 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 les chiens. Allez, devant les petits loups, c'est bien. Il est presque 14h et nous effectuons une pause. J'en profite pour féliciter les chiens. D'abord Suxi et Utu, puis Nakai et Buzz, Urga et Yervi, Shrek et Tsagan, et enfin Smok et Nala. Quand je vais féliciter les chiens, comme je n'ai ni Thémis ni Macan avec moi, je me sers de la ligne de trait et du traîneau pour pouvoir me guider. Les chiens ont hâte de repartir. Donc après avoir caressé Thémis et pris une tasse de thé bien chaud, nous voilà repartis avec le vent qui se lève. Il fait moins 23 degrés. Dans ces régions, la proximité de l'océan Arctique peut provoquer de brusques changements de temps et de température. Le vent nous cingle le visage. J'ai la moustache qui commence à geler et cela est très désagréable. Sur le traîneau, Christophe me décrit le paysage, l'immensité blanche du lac Inari et les différentes îles recouvertes de sapins et de bouleaux. Il est 16h30 et nous arrivons à la cabane de Karpasaari. Les cabanes de la Laponie finlandaise sont entretenues par Metsähallitus, une entreprise d'État finlandaise de 3000 personnes. Sa fonction est d'administrer les forêts et les lacs ainsi que les terres publiques de Finlande, soit 12 millions d'hectares. Mercredi 5 mars 2008, Karpasaari, Pisteri. Levé 6h30. Départ de Karpasaari à 11h. Température moins 28 degrés, neige et jour blanc le matin, couvert l'après-midi. Étape de 40 km sur piste de motoneige exclusivement du lac. La caméra à froid, impossible de filmer. Sur un lac aussi, la glace travaille. Vous allez écouter ce que parfois on peut entendre.
arrivé à la cabane de Pisterie vers 16 h. Après avoir vidé les traîneaux, rangé le matériel, allumé le poêle, préparé nos duvets pour la nuit et être allé chercher l'eau, on s'occupe des chiens qui ce soir en ont plein les pattes. La surface du lac n'était pas top aujourd'hui, la neige collait aux coussinets et pour certains il a fallu leur mettre les bottines. Voilà, les chiens ont mangé. La température s'est un peu radoucie, il ne fait plus que moins 18. Malheureusement, la neige s'est mise à tomber. J'espère que cette nuit, elle s'arrêtera, car sinon la piste sera vraiment pas bonne pour les pattes des chiens demain matin. Jeudi 6 mars, Pisterie Seviti-Järvi, nuit sous tente par moins 30 degrés. Cette nuit, la neige s'est arrêtée et le vent s'est levé, ce qui arrange un peu l'état de la piste. Par contre, nous allons vivre une rude journée. Nous partons de Pisterie vers 11 h, avec du vent, mais un beau soleil qui malheureusement ne durera pas. Il fait tout de même moins 19 degrés. Par contre, dans l'après-midi, le temps va se gâter. La neige va tomber, le vent va se renforcer et la température descendra jusqu'à moins 35 degrés. Ça sera vraiment une dure journée. Aujourd'hui, l'étape sera de 50 km, sur piste de motoneige, lac et forêt. Sur la fin, la piste longe la rivière. Malheureusement, à cause du froid, le caméscope fera encore des caprices et nous ne pourrons plus filmer. Il est 14 h et nous effectuons notre pause. Les chiens, eux, ne sont pas d'accord et ils le font entendre. Ont-ils senti que le temps va se dégrader? Nous écourtons la pause et nous repartons. Sur le traîneau, Christophe me dit que le temps se gâte et que la fin de l'étape risque d'être très difficile. La neige commence à tomber, le vent se lève et la température descend jusqu'à moins 35 degrés. Nous nous arrêtons vers 17 h 30. On n'a pas pu atteindre la cabane de Seviti-Järvi et nous avons été obligés de dormir sous la tente. Jean-Bap prend une photo d'Anne-Sophie en train d'allumer le feu et me dit de rester près de Thémis à côté des traîneaux. Immobile et dans 80 cm de neige, je me pose quelques questions. J'ai un petit coup de blues. Je me dis avec cette météo, est-ce que je ne suis pas une charge trop importante pour mes accompagnateurs? Mais soudain, Anne-Sophie vient me rejoindre et me félicite pour le travail accompli cet après-midi parce qu'il fallait pousser ou tirer le traîneau afin d'aider les chiens. Donc ça me remonte le moral et je me dis que finalement c'est vrai, je suis comme tout le monde et je fais ma part de travail. Anne-Sophie maintenant essaye de filmer Chris et Jean-Bap en train de tasser la neige avec les raquettes et de monter la toile de tente. Mais l'appareil photo va faire lui aussi des caprices et s'arrêter à cause du froid. Vendredi 7 mars, Seviti-Järvi, Suolista Iipalet. Rangement du matériel dans le traîneau. D'abord la caisse de nourriture avec les ustensiles de cuisine. Puis le sac étanche avec nos vêtements. Les tapis de sol, les 2 sacs étanches pour nos duvets et celui de la toile de tente. Par-dessus, le duvet de Thémis. Puis les 2 jeux de raquettes, 2 pots de rennes et on rabat la bâche. La sacoche, Thémis et on peut partir. Comme tous les matins, le départ se fait vers les 11 h. Il fait moins 25 degrés aujourd'hui, le ciel couvert, il restera toute la journée et nous ferons une étape de 30 km. Un peu de forêt et de hors-piste sur le départ, puis nous rejoindrons la piste de motoneige sur le lac jusqu'à notre arrivée à la cabane de Suolista Iipalet. Sur le traîneau, Chris me demande ce que j'ai ressenti durant la journée d'hier. Ce fut très dur. Quand pour aider les chiens, il a fallu pousser le traîneau ou faire la route en raquette devant eux dans 70 cm de neige, c'était vraiment épuisant. Par rapport aux basses températures, pas de problème. Le repas du soir dans notre trou près du feu, c'était tout simplement génial. Quant au bivouac par moins de 30 degrés, pour moi ça restera une expérience inoubliable. En plus de savoir le froid qu'il faisait à l'extérieur
Et moi, bien calé dans mon duvet à côté de Thémis, j'ai dormi comme un loir. Par contre, c'est ce matin, pour sortir du duvet, ce fut beaucoup plus dur. Je suis vraiment très heureux et fier de réaliser cette aventure et j'espère qu'il y en aura d'autres, dans le Grand Nord ou ailleurs. Arrivé à la cabane de Siolis Taïpalais vers 17h, température moins 14 degrés. Samedi 8 mars, jour de repos à Siolis Taïpalais. On va pouvoir en profiter pour faire quelques images. Température moins 19 le matin, couvert, moins 5 degrés à partir de midi, grand soleil. Matin et soir, notre premier travail était d'aller chercher l'eau. Quand on était en pleine forêt, on faisait fondre la neige dans une bouilloire. Contrairement aux idées reçues, cela ne provoque aucun trouble digestif pourvu que l'on ait une alimentation équilibrée. Mais quand on était près du lac, on forait à l'aide d'une tarière les 80 cm de glace. Pendant que Thémis se roule sur la glace, je prends la tarière, mets en place sa poignée et enlève la protection des couteaux. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est de ranger la protection des couteaux dans ma poche, car avec les gants, ce n'est pas très pratique. Si aller chercher l'eau au lac est plutôt agréable, par contre par moins 30 ou par grand vent, c'est une autre paire de manches. C'est parti, je commence à forer la glace. Ça coince un petit peu par moment, mais dans l'ensemble ça va, c'est assez facile. Une fois le trou terminé, à l'aide d'un couteau à glace ou d'une hachette, il faut l'agrandir, enlever les morceaux de glace pour pouvoir puiser l'eau avec la casserole afin de remplir les jerrycans. Voilà, notre trou est terminé. Il ne reste plus qu'à remplir les jerrycans et les amener à la cabane. Remarquez comme la glace se reforme à la surface de l'eau quand on arrête de la remuer. Nourrir les chiens. Matin et soir, il fallait nourrir les 31 chiens. Thémis mangeait en même temps qu'eux et a eu la même alimentation, c'est-à-dire des croquettes auxquelles s'ajoutait de l'eau tiède mélangée avec des sardines à l'huile et ou des morceaux de gras de renne fondu. Soigner les chiens. Matin et soir, il faut tout contrôler, voir si tout va bien et surtout leur passer de la crème sur les coussinets. Mais malheureusement, ils apprécient guère. Vient le moment des câlins. Je profite que mes compagnons s'occupent de Thémis pour aller saluer les chiens. À ma gauche, Inouk. À ma droite, Kitché. C'est elle qui vient réclamer des caresses. Chose rare, étant donné que depuis que j'ai fait sa connaissance il y a déjà 4 ans, j'ai constaté qu'elle grognait à toute personne étrangère et ne se laissait jamais approcher, même en présence de ses maîtres. À croire que les chiens ont un 6e sens envers les personnes handicapées. Nous avons également profité de cette journée de repos pour recharger avec le chargeur solaire les batteries de nos différents appareils.
dimanche 9 mars, Siolis Taïpalais, Pisterie. Vous venez de voir un départ raté, car les chiens de notre traîneau, ayant vu leurs congénères encore attachés à la steque, n'ont pas écouté les ordres de Chris et sont allés les rejoindre. Heureusement, il n'y a pas eu de bagarre et tout est rentré dans l'ordre. Nous avons pu reprendre notre route et nous arrêter un petit peu plus loin pour attendre Annesso et Jamba. Ça y est, ils nous ont rejoints et maintenant direction Pisterie. Sur le traîneau, Thémis est toujours aussi sage. De temps en temps, Thémis pleure un petit peu. Au départ, on croyait parce qu'elle avait froid, mais c'est surtout parce qu'elle a envie de se dégourdir les pattes. Il est presque 17h quand nous arrivons à la cabane de Pisterie. Comme à chaque arrivée, pendant que mes compagnons s'occupent des chiens, je coupe le bois pour allumer le poêle dans la cabane. Exercice assez difficile pour moi, mais dans l'ensemble, je m'en sors plutôt bien. Dans la cabane, au-dessus du poêle, nous faisons sécher nos gants et les bottines des chiens. Les repas. Comme chaque soir, après un bol de soupe lyophilisée, notre plat principal, lyophilisé lui aussi. Ce soir, ce sera fricassé de volaille à l'indienne. Même si ces genres de repas ne sont pas ma tasse de thé, je suis tout de même obligé de reconnaître qu'ils ne sont pas mauvais. Après les repas, à la lueur des lampes frontales, mes compagnons étudient sur la carte l'itinéraire du lendemain. Lundi 10 mars, Pisterie, Carpasaari. Température moins 5 degrés, il neige fort jusqu'à 9h, puis jour blanc, couvert l'après-midi, 0 en soirée. Étape de 40 km sur piste de motoneige bien recouverte. Ce matin, Christophe m'explique qu'après concertation avec Anso et Jamba, il va changer la tête de notre attelage en mettant Buzz aujourd'hui et Urga demain, aux côtés de Siouxsie, sa chienne de tête. Siouxsie est une husky noire et blanche de 10 ans. Et après 9 années de bons et loyaux services, il faut envisager sa retraite et donc son remplacement. Bien que plusieurs essais aient déjà été réalisés, ce sera une grande première pour Buzz, puisqu'il effectuera toute l'étape d'aujourd'hui en tête de notre attelage. Grosse satisfaction, Buzz a bien travaillé. Les espoirs misés sur lui s'avèrent prometteurs. Nous verrons demain les capacités d'Urga, mais là aussi tous les espoirs sont permis. Mardi 11 mars, Carpasaari, Sarmiemi, avant-dernière étape. À part sur le traîneau, ou quand elle me guidait,
Thémis était toujours en liberté. Comme disaient mes compagnons, elle est en RTT, repos tout le temps. Mais de toute façon, Thémis, avec tout le travail que tu effectues pour moi, tu les as plus que mérités ces moments de détente. Nous partons de Kerpassahari vers 11h30, température au moins 3 degrés. Il neige par intermittence, couvert et humide toute la journée. Étape de 50 km, arrivée vers 16h30 à Sarminiemi. Aujourd'hui, c'est au tour de Urga d'être à côté de Suxi. Elle a belle allure et elle est très fière d'être devant. Cette chienne est pleine de qualité et elle fera très certainement une excellente chienne de tête. Le conducteur de traîneau est appelé musher. L'origine du mot vient des conducteurs de traîneau qui, pour faire avancer leur chien, disaient marche. Et c'est devenu mush en anglais. La position de Christophe et moi sur le traîneau, c'est un pied derrière l'autre, chacun sur un patin large de 3 cm. Ce n'est pas des plus confortables, mais nous avons tout de même effectué les 370 km de notre aventure ainsi. En route, quand les chiens ont soif, ils se penchent en avant et happent la neige. Pour faire leurs besoins, quand c'est pipi, on ralentit la cadence et ils font tout en courant. Ils baissent leur arrière-train et avancent en canard pendant qu'ils urinent. Pour les gros besoins, on s'arrête tout simplement. Quelques explications sur la position de chaque chien au traîneau. Dans un attelage, chaque chien a une position et une responsabilité qui lui sont attribuées selon son tempérament, sa morphologie, son âge et ses aptitudes. Il y a 4 positions. Les chiens de tête. Ils doivent être intelligents, rapides et surtout à l'écoute du musher. Ils se démarquent par leur désir inné d'avancer et d'entraîner leurs congénères. Les chiens de tête doivent avoir la ténacité et la volonté pour diriger l'attelage et l'amener dans la direction voulue par le musher. En général, les chiens de tête travaillent en tandem, 2 chiens côte à côte. Ceci permet de coordonner un chien de tête expérimenté et un novice. Nous avons ensuite les chiens de pointe. Ce sont souvent la relève des chiens de tête. Leur rôle, c'est d'aider les chiens de tête à diriger l'équipe. On place à la pointe les futurs chiens de tête, les chiens de tête retraités ou simplement les chiens qui travaillent bien à cette position. Troisième position, les chiens d'équipe. Ce sont tous les chiens entre les chiens de pointe et les chiens de barre. Ces chiens n'ont pas de caractéristiques particulières. Ils fournissent une puissance supplémentaire à l'équipe. Puisque cette position est la moins exigeante de l'attelage, on peut y faire reposer un chien fatigué lors de longues randonnées. Et enfin, les chiens de barre. Ils sont également appelés chiens de traîneau. Ils sont situés directement à l'avant du traîneau. Ce ne sont pas forcément les plus gros, mais normalement, ce sont les plus forts de l'équipe. Leur fonction consiste à fournir la force brute nécessaire au décollage du traîneau et dans les montées. Mercredi 12 mars, dernier jour du raid, dernière étape de 35 km entre Sarminiemi et Nelim. Température moins 12 le matin, moins 18 le soir. Aujourd'hui, c'est moi qui donne au chien le dernier départ. Et il est midi quand je tire sur l'attache rapide qui relie le traîneau à l'arbre auquel nous étions attachés. Ça y est, c'est parti. Une dernière fois, je ressens cette sensation de liberté et de bien-être que me procure chaque départ. Ce matin, comme tous les matins, j'ai eu ces frissons que procurent les aboiements des chiens quand ils nous voient arriver avec les harnais et qu'ils sentent que le départ est proche. Si vous avez des doutes sur le bonheur des chiens de traîneau, il vous suffira d'entendre une seule fois ces aboiements pour comprendre et changer d'avis. Pour ma part, ces aboiements resteront à jamais ancrés dans ma mémoire. Mais aujourd'hui, sur le traîneau, c'est différent. Même si Chris me décrit toujours aussi bien le paysage, moi, je suis ailleurs dans mes pensées.
Je repense à ces moments où on fonçait dans la neige, il fallait aider les chiens en poussant ou en tirant le traîneau, et où ce putain de handicap vous rappelle qu'il est toujours là. À ces moments où on se traite de tous les noms, et on se demande qu'est-ce qu'on fout dans cette galère en chialant comme un gamin. Je repense aussi à tous ces instants de franche rigolade avec mes compagnons, au repas dans les cabanes, ou serrés tous les quatre avec Témis sur mes bottes autour du feu de bois dans notre trou. Et surtout, à toute la joie et la fierté que m'a procuré ces 370 km au nord-est de la Laponie finlandaise, au pays des Mille Lacs. Ah, super, c'était génial. On a chié, mais c'était génial. Merci à vous trois. Merci beaucoup.